Aujourd'hui, nous allons parler teint et surtout fond de teint avec la nouveauté de Kat Von D. Alors, si vous n'étiez pas au Maga Weekend, et vous êtes nombreuses puisqu'il n'y avait que 17 personnes et que vous êtes beaucoup plus que 17 à me regarder, vous n'avez pas eu la chance de tester, ou alors de par vous-même, mais en tout cas pas via moi, ce nouveau fond de teint qui s'appelle True Portrait de Kat Von D. Donc, en fait, c'était plutôt la petite surprise du Maga Weekend. Il y a Alexis Aude, qui est un maquilleur notamment pour Kat Von D, qui est venu faire tester aux filles ce nouveau fond de teint et trouver leur teinte. Parce qu'il y a 40 teintes, alors ça peut être un petit peu difficile et compliqué de s'y retrouver. Bon, si vous allez en boutique, il y a toujours un vendeur qui va vous aider. Moi, je suis la teinte Light 015. Il suffit de tester ici, vous êtes bien, tout va bien. On va donc faire un crash test, c'est-à-dire que là je vais le mettre, on va faire un petit bilan comme ça de post-application, et après je vous retrouverai ce soir, donc vous n'aurez peut-être, enfin c'est sûr, il n'y aura pas la même lumière, etc. Donc si c'est un peu plus jaune ou un peu plus avec la lumière, ou plus vert, parce que la lumière je crois qu'elle me verdit un peu, c'est normal, ce sera pas que le fond de teint m'a verdi, c'est une question de luminosité. Là on est sur un ton gris parfait pour tourner, mais peut-être que ce soir avec les éclairages ça sera un petit peu différent. Alors, ce fond de teint True Portrait est normalement destiné aux peaux normales à grasse parce qu'il a une texture transformative, dite transformative, qui passe du liquide, il est vraiment très liquide vous allez voir, à poudre. Personnellement, j'ai la peau sèche, avec mon soin hydratant en dessous, je n'ai aucun problème. Il est quand même franchement formulé pour les peaux un peu jeunes qui peuvent avoir des brillances, etc. Mais sachez que sur une peau un peu moins jeune, ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce fond de teint, c'est qu'il est dosable. C'est-à-dire que si vous voulez juste un petit voile comme ça, pas de problème. Un truc léger, tout ça. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, c'est également possible. Ça va pas vous farder la tronche, ça va pas vous faire une épaisseur dégueulasse qu'on va voir. Non, c'est vraiment modulable. Et ça, je pense que c'est dû complètement à sa texture. Il y a aussi une technologie à l'intérieur qui s'appelle Elastic Essence. Alors, c'est pas pour vous attacher les cheveux. Élastique. Non, j'avoue, elle était pas terrible celle-là. Bon. Donc, Elastic Essence qui est formulé pour ne pas obstruer les pores et assurer, vous savez, un mouvement optimal de la peau sans que ça craquelle, que ça fasse des pâtés ou quoi. Okay. D'où le côté élastique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Écoute, 35 €, il est déjà disponible, 40 teintes. Et ce qui est marrant, c'est qu'au Maga Weekend, on avait des teints assez proches, clairement. Mais on n'est pas nombreuses à avoir eu la même teinte au final. Je crois que la 15, on était 2-3, mais après, voilà, sur 20 personnes, on a vraiment pu définir chaque teinte. Et c'était plutôt sympa. Alors, le geste indispensable avec le True Portrait, c'est le secouage, parce que si vous ne secouez pas, ça va se déphaser et vous allez avoir quelque chose de très liquide et pas très pigmenté, donc il faut vraiment le secouer. Et ensuite, là vous avez une partie ici, que vous voyez qui est ajourée et qui donc montre la couleur, mais elle n'est pas faite pour ça, elle est toute molle et c'est pour... c'est pour prendre le produit, mais ça fait pas... c'est moi qui l'ai... c'est un bruitage. Oh. Donc, on appuie et là ça libère la texture, ok? Donc là j'ai pris de quoi faire un résultat, ouais, plutôt light. Je prends mon pinceau, mon Kat Von D, tiens, et regardez-moi ça. Hop là! Ouais. Il y a quand même une bonne couvrance. Là, on voit encore mon grain de peau, mais si je veux rajouter après, je peux rajouter. Il est aussi formulé pour pouvoir s'appliquer idéalement au doigt. Ce qui est plutôt pas mal quand on n'a pas forcément tous les outils et tous les pinceaux avec soi. On peut le mettre au doigt, il n'y a aucun problème. Donc là j'ai pris la teinte 15 qui est vraiment ma teinte d'hiver. Donc elle est un chouï clair, mais je sais que dans 2-3 semaines, on va être à ça. Hein. Il est hyper facile à appliquer, vous voyez que j'ai pas utilisé de technique particulière. Hein. Voilà. C'est vraiment, tu le poses, tu l'étires et puis ça se passe tout seul. Que dire, à part que je trouve le résultat très joli. Je vais rajouter un tout petit peu pour vous montrer comment on fait pour avoir une
couvrance un petit peu plus importante. Moi je le prends comme ça et je le tapote bien. Hop, et après je le lisse. Voilà. C'est vraiment pas sorcier. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il est très liquide au départ. Du coup pour l'étirer, bah, c'est hyper pratique. Et une fois qu'il a séché, parce que vous pouvez avoir une sensation, on sent une texture un peu comme de l'huile quand on l'applique, mais une fois qu'il est sur la peau et qu'il est sec, il n'y a plus du tout cet aspect huile, soin, tu vois. C'est juste, bah, t'as l'impression de ne pas avoir grand chose en fait sur la peau. Donc il est plutôt pas mal si t'es pas une as du fond de teint. Et si t'es une as du fond de teint, tu vas aussi le kiffer parce qu'il est archi modulable. Et tu peux par exemple en mettre très peu sur ta zone T et beaucoup sur les joues si t'as des taches de rousseur que tu veux camoufler, ou inversement. Enfin voilà, s'il y a des endroits où tu veux pouvoir jouer avec la couvrance sans que ça se voit, et ben il est hyper bien pour ça je trouve. Voilà, c'était mes petites astuces pour un petit peu réchauffer le teint parce que là il est unifié mais voilà c'est la page blanche. Je vais mettre mon blush, c'est toujours le même, le Charlotte Tilbury. En fait je vais faire un maquillage hyper soft. Voilà. Hop, et je vais reprendre le même blush. Je vais le mettre là. Je vais faire un maquillage super léger et naturel. C'est le make-up du week-end ça. Hop, hop, et puis petit mascara. Le mascara c'est le Go Big or Go Home de Kat Von D. Et voilà, petit make-up tout simple. Fond de teint, blush, mascara. Bon, j'ai un peu de reste de rouge à lèvres que j'ai mal démaquillé. Ne le dites pas. Je vous montre quand même de près le résultat. On a l'impression que je n'ai absolument aucun fond de teint. C'est un truc de malade. C'est très léger, très discret et en même temps, bah, vous m'avez vu avant, je n'étais pas comme ça. Il y a quand même... Oh là là, je commence à rider du front. Mon Dieu. On va pouvoir commencer à lire les lignes de mon front au lieu des lignes de la main. C'est ça d'être expressive, je suis une meuf hyper étonnée. Mais bon, voilà, il est super léger. Vous avez vu quand même, j'ai mis 2 couches, hein, donc j'ai une bonne couvrance et en même temps, ben, bien heureux celui qui peut dire que j'ai mis du fond de teint. L'application étant terminée, je vais maintenant vivre ma vie et on se retrouve ce soir pour savoir si le True Portrait a bien tenu, si ça ne m'a pas tiré, si c'était cool en fait. Voilà, à tout à l'heure. Re-salut les loulous! Nous sommes donc le soir, comme promis, nous allons faire un petit point sur l'évolution du True Portrait de Kat Von D. Alors, je précise, j'ai filmé la première vidéo vers 10h du matin. Et là, il est à peu près 23h. Voilà, d'où le changement de lumière, d'où la tronche, d'où tout. J'ai les yeux défoncés. J'ai joué aux Sims quasiment tout le temps. Voilà, je me confie, j'avoue, j'ai pas honte. Et j'ai les yeux rouges. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Celui-là, il se voit bien quand même. On dirait que je me suis, mais droguée. C'est un peu le cas en fait, mine de rien. C'est pas le même genre de drogue, mais je me suis un peu droguée. Voilà. Les yeux ont été... Bah, le maquillage des yeux, c'est... Voilà. J'ai frotté, j'ai machin, bah, quand t'es devant l'ordi, tu fais pas gaffe, tu touches et tout. J'ai touché le teint aussi pas mal, sans faire exprès, mais quand même... Attendez, on va se rapprocher un peu. Il y a encore l'unification... Je vous jure, j'ai pas fumé de drogue, c'est juste les Sims. On a quand même l'unification du teint, les taches de rousseur sont un peu ressorties, il y a de la matière qui est partie, mais quand même au bout de 10 heures où il a quand même été bien malmené, je pense qu'il y en a plus sur mes mains maintenant. Mais pour un fond de teint qui n'a pas été poudré derrière, je trouve que la tenue elle est quand même pas mal, et qu'on a un résultat plutôt bien, de longues heures après l'avoir appliqué. J'ai pas honte de mon teint, je suis pas là genre oh putain il faut que je remette grave du fond de teint parce que là sinon c'est impossible. Non, ça va, c'est quand même pas mal. Vous l'aurez compris, mon verdict est donc positif quant à ce fond de teint. Je vous montre la boîte parce que je vous ai montré que le tube. La boîte est comme ça, toute blanche et argentée, c'est magnifique. J'aime bien lire les commentaires négatifs sur Sephora pour me faire une idée et avoir un peu le contrepoids quand j'aime bien un truc.
Il y a une nana qui disait que ça lui avait terriblement asséché la peau, qu'elle sentait que ça lui tiraillait et tout. Perso, j'ai la peau sèche, je sens pas du tout de tiraillement. Donc peut-être qu'elle a la peau très très sèche, je ne sais pas, ou qu'elle n'a pas mis de crème hydratante en dessous, ce qui est une aberration, mais bon, voilà, ça fait partie des critiques qui lui sont faites. Et il y a une autre nana qui disait, moi il me fait des petits points blancs, et il fait ressortir mes pores. Alors moi non, hein, vous savez que j'ai du pore qui ressort assez fréquemment. Bah là, j'ai rien quoi, j'ai juste un teint nickel. Oui, mais bon, faut le dire quand c'est vrai, voilà. Sublimification de la personne, sublimance de la personne. Bon, parfois faut savoir voir la vérité en face. Et ça me fait une belle peau, voilà. Donc moi il ne m'a pas asséché, il m'a pas fait de points blancs, ni fait ressortir les pores, au contraire. Moi je le trouve très unifiant, facile à doser, justement j'aime bien ce côté où quand tu l'appliques, il a un petit côté huileux, une fois qu'il est posé, tu le sens absolument pas, il y a un effet peau nue qui est hyper agréable. Et tu peux vraiment mettre la dose si t'aimes vraiment une bonne couvrance, que tu veux pas qu'on voit une tache de rousseur, un pore, une tache d'autre chose, de tout ce que tu veux. Si tu veux y aller plus en force, tu peux et il n'y a aucun problème. Donc comme c'est pas un match, je vais pas vraiment lui mettre une note parce qu'il n'y a pas de jauge, c'est un peu une note dans le vide. Mais voilà, je vous le recommande très vivement. Je vous recommande surtout d'aller tester votre teinte en magasin parce que sur les internets, même si on a l'habitude, même s'il y a des sites qui nous aident à tout ça, moi je préfère toujours un petit côté réel. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint, si vous le trouvez aussi cool que je le trouve cool. Je crois qu'il a pas mal plu aux filles du Maga Weekend également. Je vous avais promis de ne plus en parler, mais malheureusement je ne peux pas. C'est ancré en moi, c'était si génial que... Vous avez noté ? Que le prochain c'est 1, 2, 3 mai, ok? Vous faites des croix sur votre agenda, vous êtes prise, voilà. C'était tellement super. La vidéo arrive, il y a des heures et des heures de rush, donc forcément c'est très long à monter. Mais je ne perds pas espoir. La vidéo va arriver incessamment sous peu pour vous mettre encore plus l'eau à la bouche pour le prochain, parce que évidemment, si le premier il est là, le deuxième il est là, le troisième il est là, voilà. Puis vous me connaissez, moi je fais pas les choses à moitié, hein, donc... Je me demande comment va être le 6ème. Un peu peur de... Eh mec, on part en montgolfière, ouais. Je serais capable de faire ça. Je sais plus ce que je vous disais. Commentaire le fond de teint qui a plu. 35 € chez Sephora, déjà sorti, 40 teintes. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À vous de me dire, est-ce que vous préférez un haul ou est-ce que vous préférez le test d'une machine? Dites-moi dans les commentaires. Évidemment, je n'écouterai pas les réponses et je n'en ferai qu'à ma tête. Non, je plaisante, évidemment. Je ferai un haul et le test de la machine, mais selon vos votes, il y en a un que je mettrai avant l'autre. Voilà, mais les deux, tout le monde sera satisfait. Voilà. Et pour le haul, il y a une grosse surprise dans l'une des marques que j'ai sélectionnées parce que voilà. Je tournais beaucoup autour des mêmes et là il y en a une, même pas vous y attendez. Et c'est pas cher. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.